Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation sur les solutions de bridage mécanique pour l'usinage et plus particulièrement les solutions de bridage modulaire. Dans un premier temps, nous allons vous expliquer le concept du modulaire, puis dans quel cas vous pouvez l'utiliser et ensuite les différents systèmes qui existent. Qu'est-ce qu'un système de bridage modulaire ? Il s'agit d'un système de mise en position et bridage de vos pièces à usiner dont les éléments s'assemblent rapidement, avec précision et rigidité. Il s'adapte à tout type de pièces ou usinage. Avec les composants, vous créez votre montage, comme un montage dédié. Et quand vous souhaitez passer à une nouvelle pièce ou une nouvelle OP, il vous suffit de démonter les éléments et de créer un nouveau montage. Il existe deux grandes familles de systèmes de bridage modulaire. Le système à trous et le système à rainures. Les deux systèmes se composent de plateaux en acier trempé, rectifiés et dont les tolérances sont au centième, pour un positionnement précis. Il existe deux tailles pour chaque système, qui va être en fonction de la taille des pièces à usiner. Le système à trous se compose d'une matrice avec des trous taraudés et guidés. À l'aide de vis de serrage rectifiées, vous allez pouvoir positionner très précisément vos éléments. Il offre une très bonne répétabilité, car vous allez pouvoir très facilement reproduire un montage à l'identique. En revanche, il offre moins de flexibilité que le système à rainures. Par exemple, si vous aviez un appui-pièce imposé au plan, qui ne tomberait pas dans l'axe d'un trou taraudé, vous devriez utiliser des éléments intermédiaires à rainures pour faire un réglage plus précis de vos éléments. Passons maintenant au système à rainures. Il est équipé de rainures en X et en Y. Là, on est ici sur un plateau avec des entraxes de 70. C'est le système le plus utilisé aujourd'hui parce qu'il offre le plus de possibilités. Vous allez pouvoir positionner vos éléments où vous le souhaitez, soit vos appuis, butées ou système de bridage. Les deux systèmes peuvent être équipés de locating et de centreur pour un positionnement rapide dans votre machine. Vous pouvez alors travailler en temps masqué pendant qu'une pièce est en train d'être usinée et de réaliser votre montage pour l'autre pièce. Vous pouvez également les équiper en système 0.0, ce qui va vous permettre de gagner encore plus de temps au niveau de vos changements d'outillage avec un positionnement précis et un bridage rapide de vos montages. Nous allons maintenant détailler les différentes étapes de la réalisation d'un montage modulaire. Pour commencer, l'étude 3D. Comme pour un montage dédié, le service des méthodes va concevoir le montage en tenant compte de la machine, des types d'usinage à réaliser, des passages d'outils et déterminer le nombre d'OP. Et cela passe par une étude 3D. Là encore, l'avantage des systèmes modulaires est que tous les composants sont standards. Il suffit d'importer les modélisations 3D et créer vos assemblages. Vous pouvez ensuite transmettre les plans aux techniciens pour la réalisation du montage. Maintenant que vous connaissez les différents systèmes modulaires, nous allons voir ensemble les éléments de fixation et de construction. Les éléments de fixation. Vous avez les lardons rectifiés pour un positionnement précis des composants. Vous avez aussi les lardons classiques avec plus de jeu pour le serrage des éléments. Les éléments de construction. Les utilisations sont multiples. Vous pouvez créer du volume à votre montage. Vous pouvez réaliser une équerre pour faire des usinages en passe-travers. Vous pouvez également créer des supports pour vos appuis, butées ou éléments de bridage. Ils vont vous permettre également d'apporter de la rigidité à votre montage, notamment quand les efforts d'usinage sont importants. Vous pouvez également usiner dans un centre horizontal. Maintenant, place à l'assemblage. Voici la pièce que nous allons brider. Donc on va commencer par sélectionner nos appuis. Donc il y a trois types d'appuis, les appuis bombés, striés et rectifiés. Là dans notre cas, on est sur une pièce brute, donc on aurait pu sélectionner des appuis bombés. Mais on a des opérations de perçage à effectuer, donc avec des efforts latéraux importants. Donc on va plutôt s'orienter vers un appui strié pour avoir une meilleure imprégnation dans la pièce. Si on avait eu une pièce usinée, on se serait orienté plutôt vers un appui rectifié pour avoir une meilleure répétabilité.
Donc j'ai différentes hauteurs au niveau de mes appuis. C'est pour ça qu'on va faire un assemblage d'un sous-ensemble pour venir à la bonne hauteur, pour venir positionner notre pièce. Donc je vais prendre une rehausse. Je vais mettre un lardon, donc un lardon simple, parce que j'ai pas besoin de venir me positionner précisément. Je vais juste venir l'utiliser pour faire mon serrage. Je rajoute une rondelle pour venir à la hauteur désirée, qui elle-même est rectifiée pour garder une bonne précision. Et je viens prendre mon appui strié que je viens serrer. Je vais venir positionner mon premier appui. Hop. Et j'ai préparé mes deux autres assemblages pour mes deux autres points d'appui. Donc on va en mettre un par ici. Et le dernier. Voilà. Voilà, j'ai bien positionné ma pièce. Maintenant, je vais pouvoir venir serrer mes appuis. Nous allons passer à la deuxième étape de notre montage mécanique, la mise en place des butées. Donc on va placer 2 butées sur ce côté-ci de la pièce et une butée ici. On va faire un assemblage aussi comme pour nos appuis pour arriver à la hauteur désirée. Je vais utiliser un élément qui va me permettre de placer plus précisément ma butée pour venir exactement à l'endroit désiré. J'utilise ensuite un lardon pour faire le serrage. Ce dernier élément va me permettre de mettre en place ma butée, donc, que l'on a choisi striée et oscillante pour s'adapter à la forme de ma pièce. Mes deux autres butées sont déjà assemblées, je vais les mettre en position. Donc la deuxième que je viens placer ici. Et la troisième à côté. Notre pièce est positionnée, nous allons pouvoir passer au bridage. Je sélectionne mes éléments de bridage en fonction du dégagement de ma pièce et en faisant attention aux collisions avec les outils. Là, nous avons sélectionné un vérin pivotant qui est pratique à utiliser parce que orientable à 360 degrés. Il va nous permettre de bien nous placer au niveau de notre pièce. Et pareil, là, j'ai des points de bridage avec des hauteurs différentes. Donc, je vais faire un assemblage également pour venir trouver la bonne hauteur. Donc, j'assemble avec une rehausse de vérin et avec mon lardon qui va me permettre de faire le serrage. Et je viens positionner je vais maintenant positionner mon deuxième vérin. Et le troisième. Et je viens serrer mes éléments. Et je finis mon bridage en faisant le serrage de mes vérins. Ma pièce est bridée et peut maintenant être usinée. Notre montage est à présent terminé. Dans certains cas, vous pouvez avoir des problèmes de vibration sur votre pièce. Et là, en plus de nos 3 points d'appui, on peut rajouter des touches supplémentaires pour pallier à ce phénomène. Ici, on va utiliser notre vérin d'appui, mais il existe d'autres solutions que nous pourrons vous présenter plus tard. Donc, je vais le fixer sur le plateau pour vous faire voir le mécanisme
et comment ce vérin fonctionne. Donc là, je suis en position débridée. Hop, je vais venir d'abord me mettre en contact sous ma pièce. Et ensuite, je vais venir bloquer ma position. Donc je vais le déverrouiller. Hop, il va venir revenir en position initiale. Donc là, j'ai un trou taraudé qui va me permettre de mettre une touche supplémentaire si besoin. Donc ici, ma pièce a une hauteur assez élevée, donc on va rajouter une petite touche pour arriver à la hauteur voulue. Nous allons maintenant venir mettre en place notre vérin d'appui sous notre pièce. Je vais venir mettre ma touche en contact et ensuite bloquer la position. Voici d'autres exemples d'applications sur nos systèmes de bridage modulaires. Ici, le petit modèle de notre système à rainures avec des entraxes de 40 mm. Il est dédié pour les pièces de petite dimension. Le système à trous, on va débrider la pièce. La pièce est positionnée avec un centreur et un locating et maintenue avec des vérins pivotants et une bride à nez positionnée sur des éléments intermédiaires à rainures pour un réglage plus précis. Un dernier exemple. Ici, nous avons utilisé nos éléments de construction pour réaliser une équerre, car nous sommes sur une application avec une broche horizontale. On a utilisé 2 demi-sphères en guise de butée et on retrouve nos 3 appuis en vis-à-vis avec nos vérins pivotants. Voilà un exemple des possibilités des systèmes de bridage modulaire. N'hésitez pas à nous soumettre votre projet et nous étudierons ensemble, selon vos besoins et votre parc machine, une préétude complète afin de vous faire gagner en réactivité et productivité. Retrouvez toutes les solutions présentées sur notre site internet alder.fr.